Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, donc c'est la présentation du matériel que j'ai acheté et qu'en fait j'ai beaucoup de mal à utiliser. Je vous en avais déjà parlé sur mes revues, dans les vidéos, le matériel que j'utilise. Alors, c'est pas forcément du matériel de mauvaise qualité, c'est le matériel que moi je n'arrive pas à utiliser ou pas utiliser correctement. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter ce petit ustensile. Donc c'est une petite cuillère de la marque Nouveau. Et en fait, j'arrive pas du tout à l'utiliser. J'ai essayé avec les poudres Magical, mais au final, ça met trop de poudre ou pas assez de poudre. J'ai essayé avec les petites billes. Donc en fait, si jamais quelqu'un peut m'expliquer comment bien s'en servir, je suis preneuse. Alors je le trouve magnifique. J'aime beaucoup ce petit objet. Je le trouve très joli. Mais moi, je n'arrive pas à l'utiliser. Je l'ai depuis quelques temps et donc voilà. Donc moi, c'est un petit outil, il me sert pas du tout en fait. Voilà, dommage. Ensuite, un autre pic. Alors là, c'est de chez We Are Memory Keepers. Alors, à la base, ce petit... Donc, vous avez un petit truc comme ça avec un petit pic. Alors ça, c'est le seul truc sur cet outil 3 en 1 que j'utilise. Vous avez ici un petit truc à une petite pastille. Alors, je m'en suis servi pour écrabouiller un petit peu les œillets. Pas les œillets, pas du tout les brats. Mais alors, je sais pas si c'est la façon dont je le positionnais ou s'il était déjà comme ça, mais il est un petit peu tordu. Voilà. Et ensuite, quand on le range, suivant où on le range, alors moi, je le mettais dans un pot comme ça. Mais en fait, je sais pas quel côté le mettre. Du coup, déjà, ça n'allait pas. Et ensuite, on a cet embout. Au départ, je l'ai acheté pour cet embout-là. Donc, en fait, c'est un embout avec un petit... Comme de la... Comment on appelle ça? La pâte à fixe, vous savez, ça servait à prendre des petits embellissements, de pouvoir mettre de la colle dessus et de pouvoir le repositionner. Du coup, il fallait faire ça et à l'aide de la spatule, parce que sinon, il restait collé sur le petit truc. Alors, c'est pas de la, c'est un peu de la gomme, comme ça, vous voyez, c'est un peu autocollant, là. Donc, du coup, hop, et ça vous permet de le déposer à l'endroit où vous voulez. Alors, jusque-là, pas de souci. Sauf que moi, alors je ne sais pas si c'est le mien qui a un défaut. En fait, pour faire sortir la gomme, alors on peut racheter des têtes, hein, pour faire sortir la gomme du petit embout stylé, là, il faut visser. Et ben, j'ai jamais réussi à visser. Ou alors, d'un coup, je visse et il y avait beaucoup de gomme qui sortait. Donc, donc, il est dans mon pot et je m'en sers pas du tout. Alors, peut-être que c'est le mien, mon pas de vis qui était abîmé. Pourtant, il se dévisse bien. Hein. Donc, je sais pas. Alors, je me rappelle plus. Non. Oui, on peut peut-être s'en servir aussi comme ça. Je ne sais pas. Voilà. Donc, effectivement, c'était un achat. Et après, c'est très, très difficile à visser. Alors, je pensais que c'était fait exprès, mais j'y arrive vraiment pas. Voilà. Donc, peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer comment se servir de ce petit outil. Voilà. Ensuite, un autre petit outil. Alors, c'est pas forcément que je n'aime pas du tout ces outils, hein, mais moi, j'y arrive pas. Voilà. C'est mon point de vue à moi personnel. Donc, il y a la règle en T. Je voulais absolument une règle en T parce que je trouvais que c'était très pratique. Vous vous mettez sur le côté et vous pouvez ligner ou quoi que ce soit ou bien positionner vos embellissements, vos photos. En fait, le fait qu'il y ait vraiment un grand espace ici, en fait, je sais pas, j'y arrive pas à m'en servir. Et c'est toujours le même problème que j'ai sur mes règles. Moi qui découpe directement avec mon cutter, en fait, je n'ai pas... Il me faudrait une petite barre métallique également. Alors peut-être ça existe, hein, je n'avais pas... Après, c'est pas un objet que j'ai acheté très très cher. L'intérêt, vous avez des inches et des centimètres. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais absolument, hein, qu'il y ait les deux côtés qu'il y ait les mesures sur les deux côtés. Voilà. Mais du coup, je préfère vraiment mes équerres. Voilà. Donc, en fait, après, ça n'engage que moi. Hein. Je ne l'utilise pas trop. Il faudrait que je l'utilise un petit peu plus. Ensuite, je vous en avais parlé dans une vidéo. Donc, je vous avais parlé de ces petits blenders. Alors, moi, je suis douée de Vasen Créative.
c'est des embouts en mousse que j'ai remplacés par les petites brosses parce qu'en fait, j'arrivais pas non plus à l'utiliser. Même en déchargeant sur le côté avant de mettre de l'encre, je trouvais que ça faisait beaucoup de marques. Donc, du coup, je faisais jamais de fond avec les Distress ou quoi que ce soit parce que je n'y arrivais pas. Du coup, bon, j'ai opté pour les petites mousses. Après, moi, je m'en sers pour ancrer les bords des pages, comme ceci. Voilà, je m'en sers pour ancrer les bords des pages. Donc, j'ai toujours une petite utilité. Mais j'avoue que je ne m'en sers pas comme je devrais m'en servir tout le temps. Donc, pour moi, vraiment, ça a été un petit achat un peu décevant. Après, franchement, pour ancrer sur les bords, c'est parfait. Donc, il m'en fallait un, mais j'aurais gardé celui que j'avais avant, qui était rectangulaire, qui faisait le même effet. Autre chose que j'ai et que alors, j'ai beaucoup utilisé au départ et par la suite, beaucoup moins. C'est ma règle. Alors, elle ne rentre même pas dans mon champ de vision. Donc, c'est une règle. C'est la règle, je ne sais plus son nom, de chez We Are Memory Keepers. Donc, elle fait... elle est quand même assez grande. Hein. Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est que vous pouvez vraiment centrer vos créations. Donc, au début, je l'avais beaucoup utilisée. Et puis, je l'ai fait tomber une ou deux fois. Alors là, elle a la petite réglette en fer, vous allez me dire. Donc, je pouvais découper. Sauf qu'en fait, je l'ai faite tomber plusieurs fois. Et que la petite réglette en fer... Alors, attendez, est-ce qu'on la voit? En fait, elle s'est barrée. Voilà. Donc, j'ai réussi à la recoller et pas trop mal. Je crois que j'ai mis du Glossy Accents pour la recoller. Et je me suis dit, mon Dieu, parce que elle a un certain coût, hein, cette règle. Je crois qu'elle est dans les 20 €. Et je trouvais bien parce qu'il y avait un tapis anti-dérapant. Vous avez des petites encoches pour les mesures. J'avais vu une revue, je crois que c'était le Petit Monde de Chachou qui l'avait présentée. Elle est très jolie. Par contre, effectivement, elle prend beaucoup de place. Et vous avez un côté inch et un côté centimètre. Je m'en suis servi un petit peu et c'est vrai que, en fait, je me sers de celle-ci tout le temps. Voilà, donc en fait, c'est dommage parce que c'est un très joli article, mais voilà, pareil, un article que je n'arrive pas du tout à me servir. Mais bon, voilà, donc peut-être qu'il faudrait que je m'en serve un peu plus. Après, c'est vrai que c'est très pratique, vous pouvez centrer idéalement, vous pouvez couper directement. Mais voilà, il y a eu ce petit incident que j'ai réussi à réparer quand même. Voilà. Ensuite, donc ça. On en revient à un autre outil qui est... je ne me rappelle plus comment il s'appelle cet outil. Mince. C'est le... Alors, effectivement, vous avez ce petit outil qui remplaçait en fait, donc ça s'appelle le See Easy Stitch Piercer. Donc, c'est un petit outil. Au départ, je n'avais pas de machine à coudre. Je ne voulais pas m'encombrer d'une machine à coudre parce que j'avais déjà plus trop de place. Donc, en fait, ça permettait de percer le papier et à l'aide d'une aiguille que vous avez ici, voilà, vous pouviez faire de la couture ou broder dans vos pages. Donc, il existait plusieurs genres de trous à faire et vous aviez plusieurs dessins. Voilà, vous pouviez faire de jolies bordures. Alors, je trouve ça merveilleux. Donc, j'ai la règle, j'ai le tapis en mousse. Donc, voilà, j'avais plusieurs... Hop, une autre façon de broder également. Et il existait même... pour faire un effet fausse couture en tamponnage. Donc, vous aviez la règle. Hop, vous mettiez ça comme ça. Et vous pouviez percer ou mettre le petit truc de tampon et faire une petite ligne de tamponnage. Je ne sais pas pourquoi, pareil. Alors oui, on avait des petits fils à broder comme ceci. Bon, ça, je m'en sers du coup parce que ça me fait des petites cordelettes. Mais je ne sais pas pourquoi, cet outil, en fait, je ne m'en sers quasiment pas. Et en fait, par la suite, j'ai eu une machine à coudre, donc je me sers de la machine à coudre. Bon, même si je ne m'en sers pas autant que ce que je voudrais, parce qu'il faut que je la sorte et tout. Mais j'avoue, alors j'ai tout le matériel, hein, j'ai tout le kit complet, mais
Je ne m'en sers pas du tout. Alors peut-être que grâce à toutes ces vidéos, je m'en servirai un petit peu plus. Comme ça. Ensuite, mon petit taille-crayon, je vous en ai parlé lors d'une précédente vidéo. Donc pareil, en fait, j'avais opté pour ce petit taille-crayon parce que je voulais pas un gros taille-crayon. Je savais pas lequel choisir et je voulais un taille-crayon qui passe partout. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il taillait très très bien pendant 3-4 mois. Et d'un coup, il s'est mis à me casser tous les crayons. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'ai émoussé, si je l'ai pas assez bien nettoyé. Peut-être qu'il faut affûter un petit peu les lames du taille-crayon. Ou peut-être changer juste cette partie. Je ne sais pas. Donc, du coup, je m'en sers plus. Alors après, c'est pas quelque chose de très onéreux, mais c'est dommage. Je voulais le mettre dans ma trousse pour l'emmener en vacances, mais du coup, je prendrai mon taille-crayon un peu plus gros. Voilà, si vous avez une idée comment affûter votre taille-crayon, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et ensuite, un autre outil. Alors, c'est pas que je m'en sers pas ou que je m'en sers un peu. Je m'en sers beaucoup moins. J'en reviens sur une revue. Donc, c'est la presse à tampons de chez Tim Holtz. Alors moi j'avais opté pour la presse à tampons de chez Tim Holtz. Au niveau qualité-prix, je la trouvais pas mal en fait. Hein. J'aimais beaucoup cette presse. Elle a, je trouve, bien fonctionné pendant un moment. Et je ne sais pas si c'est dû au temps je sais pas. Si c'est ma façon de tamponner. Alors après, je cherche le petit blender. Là, j'ai du mal à le trouver pour essayer d'appuyer de manière uniforme un petit peu de partout. Je m'en suis resservi l'autre jour, il n'y a pas longtemps. J'ai vraiment bien réussi à tamponner. Mais sinon, il faut que je mette soit un petit bout de sopalin, soit un petit truc un petit peu moelleux. Là, vous savez, le truc que j'utilise, mon petit bout de tissu là qui me sert à tout pour tamponner. Donc, je le mets dessus. Il me faut une petite épaisseur de mousse pour que mon tampon, parce que sinon, il faut que j'y aille 5-6 fois. Et même des fois, à 5-6 fois, je trouve que mon tampon n'est pas nickel. Alors, c'est pas avec tous les tampons. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Je pense ne pas être la seule. J'ai vu passer sur Internet déjà plusieurs personnes qui en parlaient. Ou au départ, pourtant, je trouve pas qu'il y ait du jeu, qu'il y ait quoi que ce soit. Mais alors, j'en ai aucune idée. Après, je la trouve super bien. En plus, vous pouvez mettre les tampons clear et les tampons cling. Vous tournez la plaque. Après, je n'ai pas de soucis. Ça reste toujours au même endroit. J'ai pas de jeu quand je retamponne. Mais malgré des fois 3-4 fois, je trouve que mon tampon n'est pas uniforme. Alors du coup, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue par moment de cette plaque de tampon. De cette plaque de tamponnage. Voilà, je ne sais pas si vous en pensez, si vous avez eu les mêmes problèmes que moi à force de l'utiliser. Pareil, c'est quelque chose que j'ai depuis quelques années maintenant, hein, quasiment depuis qu'elle est sortie. Je ne sais pas depuis combien de temps ça fait. Donc, je ne sais pas. Si vous avez une astuce ou quoi que ce soit, alors c'est vrai qu'il faut toujours peut-être que nos pattes d'encre soient super bien, les recharger continuellement. Mais bon, même avec des pads d'encre neufs, je trouvais que le rendu n'était pas aussi précis qu'avec un tamponnage fait avec des blocs acryliques. Donc, c'est bien dommage parce que je trouvais que c'était très pratique et ça a évité d'avoir un petit peu trop mal à la main à force de tamponner, surtout quand on fait des grandes séries de tampons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse me mettre en commentaire vos impressions. Peut-être vous, comment vous utilisez certains petits accessoires que moi j'utilise mal. Et je vous dis bonne vidéo, bon visionnage, bon scrap.